Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu les yeux de mon frère aîné, Victor, briller d'une joie sauvage dans la pénombre de la cave familiale à Paris. Il avait enfoncé le couteau une seconde fois, murmurant, « Pour l'héritage, frangin. Papa n'a pas voulu de toi, alors moi non plus. » J'ai senti mon cœur s'arrêter, non pas de la douleur physique, mais de la trahison absolue au sel d'un sang qui se retourne contre son propre sang. Et puis, le noir. Le vide absolu. Mais au lieu du jugement dernier, j'ai rouvert les yeux sur le quai de la gare de Lyon, le 15 juin 2015, avec le hurlement strident du train qui m'emportait vers l'Afghanistan pour la 3e fois, mon billet froissé dans la main tremblante. J'étais revenu. Pas ressuscité comme un fantôme éthéré, mais réincarné dans ma propre chair, des mois avant que tout ne bascule. La vengeance n'était plus un rêve fiévreux de mourant, elle était ma seconde chance, gravée dans chaque battement de mon cœur ressuscité. Je m'appelle Alexandre Duval, et si vous pensez que la mort est la fin, c'est que vous n'avez jamais goûté à son amertume pour mieux la cracher au visage de ceux qui vous l'ont infligée. Ce jour-là, sur le quai bondé de la gare de Lyon, l'odeur de croissants brûlés et de parfums bon marché m'a frappé comme un uppercut. Les Parisiens pressés me bousculaient, indifférents à mon vertige existentiel. J'avais 35 ans, un corps taillé par des années de légion étrangère, des cicatrices qui racontaient des embuscades dans le désert afghan, et un esprit brisé par une famille qui m'avait jeté comme un Kleenex usé. Mon père, Henri Duval, magnate de l'immobilier parisien, m'avait élevé dans l'ombre de ses gratte-ciel haussmanniens, me promettant un empire bâti sur des fondations de béton et de mensonges. Victor, mon aîné de 5 ans, avait toujours été le golden boy, charismatique, calculateur, avec un sourire qui désarmait les notaires et les maîtresses. Et moi? Le soldat. Le remplaçant. Celui qu'on envoie au front pour que l'héritage reste propre. Mais cette fois, je savais. Je savais pour le testament falsifié, pour les nuits où Victor avait comploté avec notre belle-mère, Isabelle, cette vipère aux lèvres siliconées et aux yeux verts comme le poison qu'elle distillait. J'avais vu, dans ma vie précédente, comment ils avaient profité de mon absence en Afghanistan pour me rayer des papiers. Alexandre est perdu dans les sables, avait ri Victor devant le notaire, feignant les larmes. Puis, à mon retour boiteux en 2018, l'accident de voiture qu'ils avaient orchestré, les freins sabotés sur la 6, mon corps projeté dans le ravin près de Fontainebleau. Pas assez propre pour un meurtre direct, non, il préférait les illusions d'un tragique retour au pays. Et la cave? C'était le bonus, quand j'avais survécu par miracle et commencé à poser des questions. Victor m'avait attiré là, sous prétexte d'une réconciliation familiale, pour achever le travail. Le couteau avait été froid, mais sa trahison, glaciale. Je serrais les poings sur le quai, sentant la sueur perler sous ma chemise kaki. Le train siffla, et je montais, non pas pour affronter les talibans cette fois, mais pour ourdir un plan qui ferait trembler les fondations de l'Empire Duval. Demander à changer d'affectation? Trop risqué, il surveillerait. Non, je devais jouer le jeu, partir, revenir, mais avec des yeux neufs. Des yeux de mort vivant. En m'asseyant près de la fenêtre, je vis Paris défiler la Seine scintillante, Notre-Dame encore intacte avant l'incendie qui la consumerait 3 ans plus tard. Ironie du sort, même les cathédrales brûlaient, mais moi, je renaissais des cendres. Les premiers mois en Afghanistan furent un tourment exquis. Kaboul, avec ses bazars poussiéreux et ses regards suspicieux, devint mon laboratoire de haine. Chaque patrouille dans les montagnes de Hindoukouch, fusil en bandoulière, je revivais la lame de Victor dans ma chair. Pourquoi moi, murmurais-je aux étoiles, mais la réponse était claire, parce que j'étais l'obstacle. Père avait toujours su pour l'adultère d'Isabelle avec Victor un secret familial enterré sous des tapis persans métaphoriques. Mais en me sauvant la vie une fois, lors d'une explosion en 2013, il m'avait confié, « Tu es le Duval pur, Alex. Victor est un serpent. » Était-ce pour ça qu'il m'avait éliminé? Pour effacer le pur sang et laisser le venin régner? Je commençai par des lettres codées. À un vieil ami, le lieutenant Moreau, posté depuis une base secrète, vérifie les archives notariales Duval, 2015. Cherche anomalie. Moreau, ce fidèle chien de chasse, répondit par un message crypté, rien d'anormal pour l'instant. Patience, me dis-je. La vengeance française n'est pas un sprint, c'est une valse macabre, lente et inexorable, comme les pluies d'automne sur les Champs-Élysées. Pendant ce temps, je m'entraînais, corps et esprit. Des nuits sans sommeil à mémoriser les faiblesses de Victor, son addiction au cognac rare, ses dettes de jeu au casino de Deauville, ses liaisons avec des mannequins qui coûtaient plus cher que les loyers de Montmartre. Isabelle?
Une toxicomane discrète, cachant ses rails de coke dans des boîtes à bijoux Chanel. Père, le patriarche aveugle, mourait d'un cancer en 2017, mais cette fois, je serai là pour le voir agoniser et pour lui ouvrir les yeux avant. Le retour à Paris, en décembre 2015, fut un choc électrique. L'aéroport Charles de Gaulle bruissait de Noël précoce, guirlandes clignotantes masquant la laideur des âmes. Victor m'attendait au salon d'arrivée, bras ouverts, sourire Colgate. Frangin. T'as l'air d'un roc du désert. Je le serrai contre moi, sentant son parfum fade un mélange de tabac blond et d'ambition rance. La famille t'a manqué? Papa est fou d'inquiétude. Fou d'inquiétude? J'avais vu les faux-semblants, les dîners où il trinquait à ma santé tout en signant mon exclusion. Mais je jouais le rôle, le fils prodigue, épuisé mais loyal. Et toi, Victor? Toujours à briller dans l'ombre de père? La maison familiale, un hôtel particulier du 7e arrondissement près des Invalides, m'accueillit comme un mausolée vivant. Père, voûté par l'âge mais encore vif, m'étreignit avec une force surprenante. Mon garçon, l'Afghanistan t'a endurci. Reste, aide-moi à l'Empire. Ses yeux, d'un bleu fané, cherchaient en moi quelque chose que Victor n'avait jamais su donner, la vérité brute. Isabelle, perchée sur un tabouret de bar en marbre, sirotait un kir royal, ses lèvres ourlées en un sourire de requin. Alexandre, chéri, tu es si bronzé. Raconte-nous les horreurs, ça pimente les soirées. Horreur? J'en avais une palette entière à offrir, mais pas encore. Les dîners devinrent mon terrain de chasse. Autour de la table en acajou, sous les lustres baccarat qui pleuraient des larmes de cristal, je semais des graines de discorde. Victor, as-tu investi dans ce projet à Lisbonne? Père m'a parlé de rendements fabuleux. Il blêmit légèrement, car je savais, il avait détourné les fonds pour ses vices. Oui, c'est en cours. Père fronça les sourcils, et je vis l'étincelle, le doute, ce ver qui ronge l'acier. Isabelle, sentant le vent tourner, gloussa, les hommes et leurs affaires, laissez-moi vous divertir avec une anecdote de Cannes. Mais ces anecdotes sentaient le mensonge, comme son parfum trop sucré. Bientôt, les nuits parisiennes devinrent mes alliés. Je suivais Victor incognito, ombre dans les ruelles du Marais, où il retrouvait ses créanciers au sous-sol du caveau de la Huchette. Un soir, je l'interceptai seul, près d'un pont sur la Seine. Besoin d'un prêt, grand frère? Il sursauta, son visage lunaire se tordant en un rictus. Alex? Qu'est-ce que tu fous là? Je souris, froid comme la bise d'hiver. Je rentre, Victor. Et je sais tout. Les dettes, les nuits avec Isabelle et le testament qui attend son heure. Il rit, nerveux. T'es parano, le désert t'a cramé le cerveau. Mais ses yeux trahissaient la peur, la belle peur, celle qui précède la chute. Pourtant, la vraie tempête couvait ailleurs. Un matin, en fouillant le bureau de père d'un sanctuaire de dossiers jaunis et de cigares cubains, je tombai sur une lettre scellée, datée de 2010. À mon fils Alexandre, en cas de ma mort prématurée. Mon cœur s'emballa. À l'intérieur, la confession. Père avouait avoir couvert un accident, celui qui avait tué ma mère en 2005, officiellement un dérapage sur Verglas, près de Versailles. Mais non, c'était Victor, ivre au volant après une dispute, qui l'avait percuté. Père avait étouffé l'affaire, payé les flics, pour préserver l'Empire. Tu es le seul pur, Alex. Venge-la si je ne le peux pas, les mots dansaient devant mes yeux, un poison plus virulent que n'importe quel attentat afghan. Ma mère, Élise, la douceur incarnée, brodeuse de laine dans les ateliers de Belleville, fauchée par le monstre que j'appelais frère. La rage me consuma. Je rangeai la lettre, mais elle grava en moi un serment, non seulement l'héritage, mais la justice. Pour elle. Les jours suivants, je devins le fantôme de la maison. Je sabotai subtilement un appel anonyme aux créanciers de Victor, laissant filtrer des rumeurs de faillite Duval. Il paniqua, confronta Père, c'est lui, Alex. Il complote. Père, affaibli par une première crise cardiaque, me convoqua. Qu'est-ce qui se passe, fiston? Je m'agenouillai, sortant la lettre. Ceci, Père. Et plus. Victor a tué maman. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se voilèrent de larmes. Je sais. Mais l'Empire, la trahison de Père acheva de me briser. Même lui, complice. Le plan se cristallisa lors d'une réception au Fouquet's, sous les lumières tamisées des Champs-Élysées.
Victor, saoul de champagne, draguait une héritière tandis qu'Isabelle sniffait discrètement dans les toilettes en marbre. Je m'approchai de lui, verre en main. À la famille, Victor. Il trinqua, inconscient du lasso qui se resserrait. Plus tard, dans la nuit pluvieuse, je le suivis jusqu'à son appartement haussmannien près de l'Opéra. Une seringue volée à un contact militaire contenait un sédatif puissant, juste assez pour le neutraliser sans trace. Il s'effondra sur son lit de soie, murmurant des secrets, « Papa, le testament c'est pour nous, Izzy et moi Alex ne méritent rien. » Au réveil, ligoté, il me vit comme un spectre. « Qu'est-ce que Alex ? T'es fou. » Je sortis le couteau au pas le sien, un nouveau, aiguisé comme la justice. « Souviens-toi de la cave, frangin ? Cette fois, c'est moi qui frappe. » Mais au lieu de la lame, je lui montrai la lettre. « Maman. Tu l'as tué. » Son visage se décomposa. C'était un accident. Père a tout arrangé. Oui, et maintenant, la boucle se fermait. Je l'enregistrai, sa confession crachée en troquet, et l'envoyai à un journaliste du Canard enchaîné anonyme, mais irréfutable. Le scandale éclata comme une bombe thermobarique. Titre à la une, l'Empire Duval, meurtre familial et fraude à l'héritage. Père, terrassé, convoqua une conférence de presse depuis son lit d'hôpital à la Pitié-Salpêtrière. Alexandre est mon unique héritier. Victor et Isabelle exclus. Mais le twist vint de l'ombre, Isabelle, acculée, avoua tout y compris son rôle dans le sabotage des freins, en 2018 de ma vie précédente. C'était Victor qui voulait, mais j'ai aidé. Pour l'argent. La police débarqua, menottes cliquetantes sous les flashs des paparazzi. Pourtant, en pleine euphorie, le doute me rongeait. Père, sur son lit de mort en 2017, murmura, « Pardonne-moi, Alex. J'ai protégé le monstre pour l'Empire. » Je serrai sa main, mais mon cœur était de pierre. L'héritage ? Je le donnais à des œuvres pour les veuves de guerre, effaçant les Duval de la carte immobilière. Victor pourri en prison à Fresnes, Isabelle en cure de désintox forcée. Moi ? Libre, mais hanté. La vengeance est un vin capiteux, français jusqu'à l'os, elle empoisonne le vainqueur autant que la victime. Et un soir, seul sur le pont des Arts, cadenas brisé à mes pieds, je jetai la lettre de mer dans la Seine. L'eau l'engloutit, comme elle avait englouti mes illusions. Étais-je revenu pour venger, ou pour me perdre à nouveau ? Le vent de Paris répondit par un silence éloquent. La vie, après la mort, n'est qu'une revanche inachevée. Les ombres de l'hiver 2016 s'allongeaient sur Paris comme des doigts crochus, et moi, Alexandre Duval, je marchais dans les rues du 7e arrondissement avec le poids d'un secret qui n'était plus tout à fait le mien. La lettre de Père non, sa confession empoisonnée au brûlait dans ma poche intérieure, un talisman contre l'oubli. J'avais vu l'avenir, ou du moins son écho sanglant, et maintenant, chaque pas était un calcul précis, une danse sur le fil du rasoir entre loyauté feinte et rage contenue. Victor, ce serpent en costume Armani, croyait encore tenir les rênes, il ne savait pas que j'étais le bourreau déguisé en frère. Ce matin-là, après la confrontation au pont, je rentrai à l'hôtel particulier sous une pluie fine qui lavait les façades haussmanniennes sans jamais effacer les taches d'âme. Isabelle m'attendait dans le salon, cigarette aux lèvres, un nuage de Marlboro Light flottant comme un voile de deuil anticipé. Alexandre, chéri, Victor est rentré tard. Encore ces réunions d'affaires. Son ton était mielleux, mais ses yeux verts de chatte en chaleur fouillaient les miens pour des fissures. Je souris, posant mon manteau trempé sur le dossier d'une bergère Louis XV. Laisse-le, Isabelle. Les hommes comme lui ont besoin de leur vice pour briller. Elle rit, un gloussement qui sonnait faux comme une pièce contrefaite. Et toi ? Ton vice à toi, c'est le silence. Qu'est-ce que tu caches, soldat ? Si elle savait. Dans ma vie brisée, c'était elle qui avait versé le somnifère dans mon café ce soir-là, avant que Victor ne m'entraîne à la cave. Pour adoucir la pilule, avait-elle susurré plus tard, lors de son procès fantôme dans mes souvenirs. Mais aujourd'hui, je contrepais la partition. Rien que des souvenirs d'Afghanistan, belle-mère. Des nuits où l'on prie pour un retour impossible. Je m'assis près d'elle, assez proche pour sentir son parfum Chalimard, trop lourd pour l'innocence qu'elle prétendait. Nous parlâmes de tout et de rien, des galas à venir au Lido, des rumeurs de fusion avec un groupe qatari pour l'Empire Duval. Mais sous les mots, je plantais des épines, Père semble fatigué. Et si on vérifiait ses affaires ? Pour son bien.
Victor surgit alors, échevelé, cravate de travers, odeur de cognac et de femme inconnue collée à sa chemise. Alex. T'es levé tôt pour un héros. Viens, on déjeune au café de Flore. Père veut nous voir. Son invitation sonnait comme un piège, mais j'acceptais. Le café de Flore, ce bastion des existentialistes, avec ses miroirs jaunis et ses serveurs en veston noir, était le théâtre parfait pour une première escarmouche. Père nous y attendait, attablé sous un portrait de Sartre, un café noir devant lui. « Mes fils, dit-il d'une voix rauque, l'Empire vacille. Les Chinois rachetaient nos terrains à la défense. Il faut frapper fort. Alex, ton œil militaire, aide-nous à sécuriser. » Sécuriser. J'avais sécurisé des villages afghans contre des IED, vu des enfants exploser en confettis de chair. Mais ici, c'était l'héritage, ce monstre de béton et d'or. Je hochai la tête. Bien sûr, père. Mais commençons par un audit interne. Victor gère les comptes, assurons-nous qu'il n'y a pas de fuite. Victor s'étouffa avec son croissant. Des fuites? T'insinues quoi, frangin? Père leva la main. Silence. Alex a raison. Trop de zones d'ombre. Les jours suivants furent une valse de suspicion. Je m'infiltrai dans les bureaux du Val, situés dans une tour de verre près de la bourse, où les traders hurlaient des ordres en anglais approximatif. Mon badge de consultant sécurité forgé par un contact de la Légion m'ouvrit les portes numériques. Là, dans la lueur bleue des écrans, je découvris les premiers fils de la toile, des virements occultes vers des comptes offshore au Caïman, signés VDE Victor Duval. Des factures gonflées pour des consultations à Isabelle, qui n'avait jamais mis les pieds dans un conseil d'administration. Et pire, un dossier scellé sur l'incident 2005, avec des photos floues d'une épave près de Versailles. Ma mère, Élise, le visage paisible dans la morgue, yeux clos comme en prière. La nausée me submergea, mais je la canalisai en fioul. Ce soir-là, lors d'un dîner familial forcé au foie gras et Bordeaux millésimé, je lâchai une miette, père, j'ai vu des archives sur maman. L'accident était-ce vraiment du verglas? Le silence tomba comme une guillotine. Victor pâlit, son verre tremblant. Isabelle toussa, feignant l'indigestion. Père, lui, fixa son assiette, fourchette suspendue. C'était un malheur, Alex. Laisse les morts en paix. Mais ces mots sonnaient creux, comme un tambour funèbre. La nuit, insomniaque, je marchais jusqu'au Pont Neuf, où la Seine charriait des secrets plus sombres que ses eaux. Là, un appel de Moreau, j'ai du nouveau. Le notaire du Val, un certain Lefebvre, a été soudoyé en 2015 pour un avenant au testament. Date, pendant ton déploiement. Preuve, un virement de 50 000 €. Mon sang se glaça. 2015 l'année de ma mort précédente, mais aussi de ce retour. Ils avaient agi vite, pensant m'avoir à distance. Envoie tout à un procureur anonyme, ordonnai-je. Et surveille Victor. Il va craquer. Il craqua, en effet, lors d'une soirée au Moulin Rouge, sous les plumes et les paillettes. Je le pistai, déguisé en serveur, versant un laxatif dans son absinthe, rien de mortel, juste assez pour le ridiculiser. Il s'effondra aux toilettes, vomissant ses tripes devant une starlette éberluée. Les tabloïds s'en délectèrent, l'héritier du Val, roi du chaos nocturne. Père, furieux, le convoqua. J'écoutais depuis le confessionnal du bureau, porte entr'ouverte. Tu ruines tout, Victor. Les investisseurs fuient. Victor hurla, c'est Alex. Il me sabote. Il sait pour tout. Père, pourquoi? Parle. Et là, le verre se tortilla, pour maman. L'accident. Et le testament Izzy et moi, on voulait juste. Le lendemain, l'orage éclata. Père m'appela dans son bureau, la confession de 2010 en main, comment l'avait-il gardée? Lis, Alex. Et décide. Les mots de Victor, enregistrés par un mouchard que j'avais planté, confirmaient tout. Père pleura, pour la première fois depuis des décennies. J'ai protégé le mauvais fils. Toi, tu es le sang pur. Mais venger ça te détruira. Je ris, amer. Trop tard, père. La destruction est mon renaissance. Le plan s'accéléra. Je contactai un hacker freelance du dark web, un ex-légion comme moi, basé à Lilo pour pirater les mailles de Victor. Des torrents de preuves, plans pour me piéger à mon retour,
draft d'un faux rapport médical me déclarant instable. Isabelle impliquée jusqu'au cou, avec des mécoquins à un mécano de banlieue pour les freins. La presse, affamée, mordit à l'hameçon d'une fuite anonyme. Duvalgate, fratricide et inceste au sommet de Paris. Mais le twist personnel vint d'une lettre inattendue, de ma mère, Élise, cachetée depuis 2004. Si tu lis ceci, c'est que j'ai vu clair. Victor n'est pas de ton père. Un amant de passage, un ouvrier turc des ateliers. Pardonne-moi, mais protège l'héritage pour le vrai Duval. Le monde vacilla. Victor, le monstre, était un imposteur. Pas de sang Duval en lui. La vengeance prenait une teinte oedipienne, grecque sous les lumières de Paris. Je confrontai Victor seul, dans la cave ironie fatale. Tu n'es rien, bâtard. Il rit, puis pleura. Et toi? Le pantin du désert. Le couteau brilla, mais je le rengainai. Pas de sang, la loi serait mon lame. La police arriva, sirène hurlant dans la nuit parisienne, emportant Victor et Isabelle en menottes. Père, brisé, signa le testament révisé, tout à moi. Pourtant, la victoire goûtait la cendre. Seul dans l'hôtel particulier, je brûlais les lettres, sentant le fantôme de mère me juger. La revanche française est un opéra tragique, applaudissements pour la chute, mais silence pour le survivant. Printemps 2016 apporta un répit trompeur à Paris, avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine masquant l'odeur de pourriture qui s'élevait de l'Empire Duval. J'étais Alexandre, le phénix calciné, assis dans le bureau de père désormais le mien entouré de dossiers qui puaient la trahison. Victor croupissait en garde à vue à la PJ du quai des Orfèvres, Isabelle en cellule capitonnée d'une clinique privée à Neuilly, et père, ce colosse d'argile, luttait contre son cancer naissant dans une suite à l'hôtel Plaza Athénée. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, ne tolère pas les pauses, elle exige des encores, des bis toujours plus sombres. Je commençai par purger. Le hacker lillois, Fantôme, m'envoya un dump complet, 500 gigaoctets de corruption digitale. Email, transfert, même des vidéos floues de Victor en plein délire, nu sur un yacht à Monaco, négociant des pots de vin avec des oligarques russes. Utilise ça comme tu veux, Captain, écrivit-il. Je choisis la scalpel, une sélection envoyée à la brigade financière, anonyme Viator. Le lendemain, les flics débarquèrent au bureau Duval, perquisitionnant sous les yeux écarquillés des employés. Monsieur Duval, demanda un inspecteur trapu, badge luisant. Votre frère a parlé. Tout. Je feignis l'horreur. Mon Dieu, comment? Père, informé par un appel haletant, exigea ma présence. Dans sa suite, amidonné de blanc médical, il gisait comme un roi déchu, tube et moniteur chantant une litanie funèbre. Alex, c'est la fin. Victor, il a tout avoué? Je m'assis, prenant sa main veineuse. Oui, père. L'accident de maman, les fraudes, le testament. Et pire, il n'est pas à toi. Ses yeux s'agrandirent, puis se fermèrent en un spasme de douleur. Élise s'est traînée. J'ai su, mais j'ai nié. Pour l'Empire. La confession coula, un fleuve de regrets, comment il avait acheté le silence du médecin légiste, comment Victor, ce fils bâtard, avait hérité de sa ruse sans son sang. Tue le pas de tes mains, Alex. Laisse la loi. Mais récupère tout. Pour elle. Pour elle. Ma mère, Élise, dont le portrait trônait dans le salon, une madone aux cheveux châtains, brodant des motifs celtiques dans l'atelier humide de Belleville. J'avais grandi à ses genoux, écoutant des contes bretons pendant que père bâtissait ses tours. Victor, l'intrus, avait tout volé, amour, fortune, vie. Mais maintenant, je rendais. Le procureur, un certain Lagrange, un limier au nez crochu comme Balzac, me convoqua pour témoignage. Monsieur Duval, votre frère nie encore. Mais les preuves accablantes. Et Madame Isabelle? Elle chante comme un canari, adultère, complicité de meurtre. Je hochai la tête, voix ferme. Faites justice, monsieur. Pour ma mère. Les audiences préliminaires au palais de justice, place Dauphine, furent un cirque médiatique. Les flashs crépitaient comme des tirs de mitraillettes, les journalistes de France Inter et Le Monde guettant chaque mot. Victor, en costard fripé, lança « C'est une cabale ». Alex est jaloux, revenu du désert avec des délires. Isabelle, maquillée à outrance, pleurnicha, j'étais sous son emprise, mais les enregistrements parlèrent, sa voix suave ordonnant, sabote les freins,
chérie. Il rentre bientôt. Le juge, une femme austère nommée Roche, tapa du marteau, détention provisoire. Procès en septembre. Libéré de leur chaîne, je me tournai vers l'Empire. Les investisseurs fuyaient comme des rats d'un Titanic immobilier, mais j'avais un atout, mon réseau militaire. Un appel à un général retraité, contacté via la Légion, et hop, partenariat avec des boîtes de défense pour sécuriser les chantiers Duval. Ton œil afghan vaut de l'or, Duval, me dit-il au téléphone, accent du Sud. Paris, ville de lumière, devint mon échiquier, dîner au Georges V avec des banquiers, promenade nocturne aux Tuileries pour réfléchir. Mais la nuit, les cauchemars revenaient à la cave, le couteau, le sang. Et pire, des visions de mère, me suppliant, pas de haine, mon fils. Le twist surgit d'une source improbable, Moreau, mon lieutenant fidèle, débarqua un soir à l'hôtel particulier, valise en main. Capitaine, j'ai creusé plus loin. Le notaire Lefebvre? Il a un fils, un gamin de 12 ans, malade. Victor l'a menacé pour le testament. Mon estomac se noie. Menace? Sur un enfant? La fureur remonta, pure comme l'adrénaline d'une embuscade. Trouve le gosse. Protège-le. Moreau hocha la tête. Déjà fait. Et pour toi, une piste sur Isabelle. Avant Victor, elle a eu une liaison avec Père. Un inceste consanguin, pour l'argent. Le monde tourna. Père et Isabelle? Le patriarche, violence à bru pour sceller un pacte tordu? La famille Duval n'était qu'un nœud de vipères incestueuses. Je confrontai Père sur son lit d'hôpital, la salpêtrière bruissant de chariots et de gémissements. C'est vrai? Isabelle, il toussa, un râle humide. Pour la sauver de Victor. Elle était jeune, perdue. Un marché. Ne juge pas, Alex. L'Empire exige des sacrifices. Sacrifices. Comme maman, sacrifiée sur l'autel de l'ambition. Je sortis, furieux, et ordonnai à Fantôme, fouille plus profond. Tout sur Père. Les fichiers affluèrent, preuve d'un viol couverti en donation, des années 2000. Le scandale enfla, une seconde vague médiatique, Duval, pédophilie et corruption génétique. Victor, en cellule, tenta le suicide une lame de rasoir volée, plaie au poignet. Sauvé in extremis, il envoya un mot par son avocat, tue-moi, Alex. Ou je te hante. Je ris, mais intérieurement, la fissure grandit. La vengeance, cette drogue, me rongeait, nuit blanche à sniffer de la coque volée à Isabelle, pour noyer les fantômes. Un soir, au Crazy Horse, stripteaseuse dansant sous des spots rouges, je faillis craquer, engager un tueur pour Victor. Mais non, la loi, froide et implacable, serait mon exécutrice. Le procès approchait, Paris en effervescence. Père mourut 2 jours avant, me laissant un codicille, tout à toi, mes vents. La pierre tue. Je pleurais, enfin, dans la chapelle des Invalides, sous les drapeaux fanés. Merveillelle? La revanche avait un goût de cendre, mais aussi de liberté. Victor et Isabelle tomberaient, et moi, je renaîtrais ou périrais en essayant. L'été 2016 étouffa Paris dans une canicule biblique, transformant l'asphalte des boulevards en miroir de sueur et de secrets. J'étais Alexandre Duval, veuve de mes illusions, arpentant les couloirs du palais de justice comme un fantôme en costume sur mesure. Le procès de Victor et Isabelle débutait, un opéra judiciaire où les mensonges étaient les airs, et la vérité, le poignard final. Chaque matin, je me rasais devant le miroir, traçant du doigt la cicatrice imaginaire de la cave, un rappel que cette vie était un emprunt, à rembourser en sang ou en justice. La salle d'audience, avec ses boiseries sombres et son odeur de cire et de peur, bourdonnait d'un public hétéroclite, familles endeuillées, journalistes au carnet frénétique, et moi, le plaignant vengeur. Le juge Roche, perruque poudrée comme une relique de la Révolution, frappa le marteau. Affaire Duval contre Duval et Lemoine. Accusation, meurtre prémédité, fraude successorale, complicité. Victor, pâle en orange carcéral, fixa le vide, Isabelle, en tailleur Chanel fané, tripotait son collier de perles, larmes crocodile prête à couler. Mon témoignage fut le premier acte. Montant à la barre, cœur battant comme un tambour de légion, je récitai, le 15 juin 2015, je partis pour l'Afghanistan, ignorant que mon frère préparait mon effacement. À mon retour, les freins sabotés, l'accident et la cave, où Victor m'a poignardé. Des murmures s'élevèrent,
un reporter de Libération nota furieusement. Victor bondit, mensonge. Il est fou, PTSD du désert. Mais l'enregistrement, sa confession larmoyante fut jouée, voix éraillée emplissant la salle, maman accident Izzy et moi, Isabelle s'effondra en sanglots théâtraux, il m'a forcé. Les preuves déferlèrent, virement bancaire, mais incriminant, même l'expertise des freins sabotée par acide sulfurique, trace infime mais fatale. Lagrange, le procureur, tonna, messieurs dames, ceci n'est pas une querelle familiale, c'est un matricide et un parricide en gestation. Le public haleta, un vieil oncle Duval, distant, quitta la salle, rouge de honte. Mon tour de contre-interroger vint, face à Victor, je demandai calmement, pourquoi maman, frangin? Le verglas n'existait pas ce soir-là. Il cracha, elle savait pour moi et Izzy. Elle menaçait de tout dire à père. Un coup de volant panique. La salle explosa, Roche suspendit la séance. Dehors, sous un ciel de plomb, les paparazzi m'assaillirent, Monsieur Duval, comptez-vous pardonner? Pardonner? La question me brûla. Dans mes nuits afghanes revisitées, j'avais rêvé de ce moment, l'âme en main, vengeance biblique. Mais ici, sous le fronton gravé liberté, égalité, fraternité, je sentis le doute ce poison français, hérité de Camus et Sartre. Étais-je le justicier, ou le monstre miroir? Les semaines suivantes furent un tourbillon. Je gérais l'empire en pilotage automatique, vente de biens à des fonds qataris, dont anonymes à des associations pour veuves de soldats. Mais intérieurement, la fissure s'élargissait. Une nuit, au relais de l'Entrecôte, seul avec un steak saignant, Moreau m'appela, « Capitaine, le gosse de Lefebvre il veut te voir. » Remercier. Le notaire, brisé par les menaces de Victor, avait craqué sous la pression, son fils, un môme aux yeux immenses, m'envoya un dessin, un chevalier terrassant un dragon, légendé pour Monsieur Alex, le vrai héros. Ce geste fissura ma carapace. Le lendemain, je visitai Lefebvre en prison pour fraude mineure aux complices involontaires. Merci, Monsieur Duval. J'ai falsifié pour protéger mon fils. Je hochai la tête. Et maintenant? La vérité libère. Il pleura, je partis, le cœur alourdi. Était-ce ça, la revanche? Non pas la chute des autres, mais ma propre élévation? Le twist final frappa lors d'une pause au procès. Un dossier anonyme glissé sous ma porte d'hôtel, photo de moi en Afghanistan, 2013, avec une femme voilée au Esha, mon interprète, tuée dans une embuscade. Mes jointes, une lettre, Alex, si tu lis ça, c'est que tu es revenu. C'était moi, ton ange gardien. J'ai vu ton mort futur dans un rêve chamanique. Utilise-le pour guérir, pas détruire. Esha? Vivante en 2015, mais prophétesse. La réalité plia, mon retour n'était pas hasard, mais destin tissé par des fils afghans. Au tribunal, réconforté, je témoignai pour la clôture, Victor, tu n'es pas mon frère de sang, mais de crime. Isabelle, tu étais la tentation qui corrompt. Mais je ne hais plus, je libère. Le verdict tomba, perpétuité pour Victor, 20 ans pour Isabelle. La salle applaudit, je sortis, libre. Paris, enfin, respira. Je vendis l'hôtel particulier, gardant seulement le portrait de mère. Une fondation Élise Duval naquit, aide aux familles brisées par la guerre. Et moi? J'épousai la paix, visitant le gosse de Lefebvre, lisant Camus au jardin des Tuileries. La vengeance avait fini, non en triomphe, mais en catharsis française, inexorable, humaine. Automne 2016 enveloppa Paris d'un manteau de feuilles mortes, symbole d'empire fané et de renaissance incertaine. J'étais Alexandre Duval, dernier debout dans une saga de trahison, marchant le long des quais de la Seine avec le poids d'un verdict qui n'effaçait pas les cicatrices. Victor et Isabelle incarcérés, périnhumés au Père-Lachaise sous une pierre anonyme, l'empire démantelé en dons et ventes, tout cela aurait dû être la fin heureuse d'un roman de Zola, vengeance prolétarienne contre l'oligarchie familiale. Mais la vie, cette ironiste cruelle, réservait un épilogue plus nuancé, où la justice se mêle au pardon comme le vin au vinaigre. Les mois post-procès furent un vide béant. Les journaux, après le feu d'artifice du scandale, passèrent à d'autres proies, un ministre corrompu, un attentat foireux à Nice. Moi, je devins un fantôme social, évitant les invitations au dîner de Neuilly, préférant les bistrots anonymes de Bastille où l'on sert du Beaujolais sans question. Moreau, fidèle comme un berger allemand, me traqua un soir au Procope, café historique des Lumières. Capitaine, t'as l'air d'un mort-vivant.
Sors de ta coquille. La Légion recrute pour des missions humanitaires en Syrie. Je ris, amer. Humanitaire? Après le sang du Val? Non, lieutenant. J'ai assez donné. Mais le fantôme des chats me hantait. Sa lettre au ce talisman afghan reposait dans un tiroir de mon appartement modeste à Montparnasse, loué avec les miettes de l'héritage. Un soir, impulsion, je cherchais un vol pour Kaboul, billet one-way. Paris m'avait vu naître et renaître, l'Orient m'avait forgé. À l'aéroport, sous les néons blafards, je repensais au quai de la gare de Lyon, ce 15 juin maudit, le train, le billet froissé, la révélation. Étais-je parti pour venger, ou pour fuir? Kaboul m'accueillit en chaos organisé, bazar grouillant, chèvres errantes, et l'odeur persistante de kebab et de cordite. Je retrouvais Echa par miracle ou destin dans un centre pour veuves de guerre, financé par une ONG française. Elle, voilée de bleu pâle, yeux noisettes inchangés, me reconnut instantanément. Alexandre. Tu es revenu. Pas pour la guerre, j'espère. Nous parlâmes des heures, assis sur des nattes usées, de son rêve une vision tribale, transmise par une grand-mère sorcière des montagnes, de ma mort fantôme, de la vengeance accomplie. Tu as tué les monstres, dit-elle doucement, mais as-tu sauvé l'homme? Non, pas encore. De retour à Paris en hiver, je fis le pèlerinage final, la cave familiale, vendue à un restaurateur vietnamien, transformée en cave à vin. Je descendis, lampe torche en main, touchant les murs humides où le couteau avait mordu. Rien, que des échos. Puis, Fresnes, visite à Victor. Il était maigre, tatouage de prison naissant, yeux cave. Frangin ou pas. Tu as gagné. Je m'assis de l'autre côté du plexi. Pas gagné. Libéré. Maman te pardonne peut-être, moi, j'essaie. Il pleura, un sanglot primal. Dis-lui que j'étais jaloux. De ton sang pur. Je partis, le cœur plus léger. Isabelle, en clinique, fut le dernier chapitre. Elle, édentée de sa vanité, murmura, Alex, l'argent c'était tout. Pardonne. Je laissai un chèque pour sa réhab. Pour guérir, pas pour posséder. Le printemps 2017 me trouva changé, fondation Élise florissante, aidant des familles comme la mienne brisée. Je rencontrai une femme, une libraire bretonne, aux yeux comme ceux de mère, et pour la première fois, j'oubliai la lame. Paris, ville de vice et vertu, m'avait vu tomber et renaître, maintenant, elle me voyait vivre. La twist ultime? Une lettre posthume de père, ouverte des mois après, Alex, si tu venges, fais-le pour construire, pas détruire. L'Empire était ma prison, la tienne sera la liberté. Je souris, jetant les cendres dans la Seine au pont des Arts. La vengeance s'achevait non en BKCH, mais en happy end relatif français, tempéré par le doute, illuminé par l'espoir. J'étais revenu pour punir, j'étais resté pour pardonner. Et ça, c'était la vraie renaissance.